Hey, salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les décisions et comment, à l'aide de deux méthodes, tu vas pouvoir prendre de meilleures décisions, ou en tout cas, des décisions qui seront pour toi meilleures. Alors, on va commencer ce podcast, cet épisode, comme d'habitude. Prends-toi quelque chose à boire, un petit café, un verre de lait, un jus de fruits, ce que tu veux, pour pouvoir te poser et m'écouter tranquillement. Ou alors, fais quelque chose, autre chose, pendant que tu écoutes cet épisode de podcast. Je t'invite vraiment à faire autre chose, la vaisselle, un peu de ménage, la correction de copie si tu es professeur, n'importe quoi. Fais-toi plaisir et n'hésite pas à me dire ce que tu fais pendant que tu écoutes cet épisode de podcast, que ce soit en commentaire ou en message par exemple sur Instagram. Je suis toujours très content et ça me fait beaucoup rire de savoir ce que vous faites quand vous écoutez ce podcast. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est donc la prise de décision. On sait que c'est pas la chose la plus simple. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, ce qui est assez étrange, parce que c'est assez intéressant, tout comme gérer des finances personnelles ou même notre droit, ça serait intéressant qu'on apprenne ça à l'école, mais la prise de décision, on nous apprend pas vraiment à le faire. C'est un petit peu la vie qui nous apprend, et on sait à quel point parfois la vie peut être assez difficile, assez dure lorsqu'elle nous apprend les choses, et on le sait souvent dans un petit peu la douleur. Et donc dans cet épisode, j'aimerais plutôt t'apporter une good vibe, un peu de bonne humeur pour apprendre les bonnes décisions, la prise de décision sans on ait le côté difficile et dur de l'apprentissage. Moi en fait, mon histoire avec la prise de décision, elle remonte à longtemps en fait. Je pense que j'ai jamais été très bon à prendre une décision et j'ai toujours beaucoup hésité, tu sais, avec beaucoup de choix. Et à chaque fois, je me demandais, bon, ok, j'ai tout ça, j'essaie d'être très logique, j'ai un esprit assez cartésien, je suis plutôt, on va dire, une âme scientifique. Et donc, je rationalisais toutes choses. Je me disais, ok, ce choix-là, les pour, les contre. Ce choix-là, les pour, les contre. Ce choix-là, les pour, les contre. Chaque décision était calculée presque, je dirais. Et du coup, en fait, ça peut paraître assez bien, mais malheureusement, je faisais tellement de calculs, je passais tellement de temps à réfléchir que je passais trop de temps à réfléchir qu'à prendre une décision. Du coup, parfois, certaines décisions me passaient devant parce que je n'étais pas assez réactif. Et l'important, c'est de trouver un équilibre entre ne pas faire tout en suivant son émotion et ses émotions, parce que on peut parfois être trompé par nos émotions, mais il ne faut pas non plus faire que rationaliser les choses et passer des heures et des heures à réfléchir, alors qu'en fait, il faut un moment prendre une décision, ou alors parfois, on ne pourra plus prendre une décision, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui prendra une décision pour nous. Et d'ailleurs, c'est une première leçon qu'il faut apprendre, c'est que si on ne prend pas de décision, quelqu'un le fera pour nous. C'est pas que il y en aura pas. Non, il y a une décision qui va être prise, mais ce sera pas de notre plein gré. Ce sera pas nous qui aurons, on va dire, le contrôle sur cette décision. Et retrouver le contrôle dans notre vie, notre quotidien, dans notre décision, c'est, je pense, une des clés pour retrouver le contrôle général et avoir vraiment l'impression qu'on peut progresser, qu'on a le choix et qu'on peut transformer ses habitudes, son quotidien et peut-être sa vie, même si tu sais que moi, je suis plutôt d'avis à on change une journée et on verra si on change notre vie après. Alors, comment on fait pour prendre des décisions, mais tout en prenant en compte notre raison et aussi nos émotions? On sait que c'est les émotions qui vont prendre la décision et c'est après avoir pris un choix, après avoir pris une décision, que notre raison, notre logique, trouve des excuses, entre guillemets, ou en tout cas des raisons pour lesquelles on a fait un choix. Ça, c'est vraiment le classique. Il y a, je sais pas moi, un objet, un sac à main, n'importe quoi, un t-shirt que t'aimes bien, tu l'achètes purement émotionnellement, c'est vraiment un achat impulsif, et après l'avoir acheté, ta partie rationnelle qui va te rassurer en disant non mais je l'achète parce que il me fallait un t-shirt de toute façon, non mais j'ai pas de sac à main de cette couleur, je sais pas, n'importe quoi. Tu vas trouver des raisons alors qu'en fait c'est les émotions qui t'ont poussé à prendre cette décision. Comment on fait pour lier les deux et écouter un petit peu ces deux aspects de notre corps, notre esprit qui sont quand même importants. Pour ça il y a deux méthodes et deux méthodes que j'aime beaucoup, une qui va t'aider à prendre une décision et l'autre à prendre du recul et on va dire imaginer les choses pour prendre une décision que tu vas le moins regretter possible. Alors, la première méthode, c'est la méthode du pile ou face. Ne t'en fais pas, on va pas laisser le hasard en fait nous faire les décisions, même si on pourrait très bien se dire, allez, pendant un mois, chaque décision, je la prends au hasard. Ça peut être un test, assez marrant, se laisser guider par le hasard et le destin, mais ne t'en fais pas, la méthode est un peu plus subtile que ça. Imaginons, tu aies un choix entre deux possibilités à faire. Par exemple, un cas tout simple, mais soit tu vas sortir avec tes amis, soit tu restes chez toi. Voilà, on va dire que
Les deux te plaisent, mais tu sais pas trop laquelle te plaît le plus et t'arrives pas vraiment à te décider rationnellement, mais aussi émotionnellement. T'as bien envie d'aller voir tes potes parce que c'est cool de sortir avec eux, mais franchement, rester tranquille, du repos, ça peut être aussi assez cool. À ce moment-là, tu prends une pièce ou n'importe quoi, quelque chose qui permet de faire un pile ou face, et tu vas jeter la pièce, ok? Et à chaque face, tu vas donner une décision. Donc par exemple, pile, je reste chez moi, face, je vais voir mes amis, on sort ensemble. En fait, tu vas pas laisser le hasard choisir pour toi, tu vas lancer la pièce. Et pendant que la pièce tourne, ou pendant que tu utilises n'importe quelle application par exemple qui fait un pile ou face pour toi, mais je trouve ça un peu plus cool quand tu le fais à la main, tu vas avoir une partie de toi qui va te dire « Ah, j'aimerais bien que ça tombe plutôt sur face ou sur pile ». Tu vas te dire « Ah, j'aimerais plutôt rester chez moi. » Et en fait, c'est cette envie, cet instinct, on va dire, de vouloir prendre une décision qui est importante. On s'en fiche du résultat. Si ça fait face ou pile, t'as même pas besoin de regarder. En fait, souvent, je ne regarde même pas le pile ou face. C'est juste un déclic, un petit truc qui me permet de me dire « Ah oui, en fait, c'est cette décision qu'il faut que je prenne. » Et parfois, même en faisant le pile ou face, tu vas pas trop savoir. Voilà, ça va trop marcher. Tu vas te dire « Je sais pas trop. » À ce moment-là, soit tu laisses le hasard choisir pour toi, et à ce moment-là, tu peux être content. Soit tu utilises la seconde méthode dont je vais parler juste après. Mais je trouve cette méthode du pile ou face assez puissante parce que elle nous pousse à laisser notre instinct un petit peu prendre le dessus et prendre une décision. Et il y a plein de fois où je me dis, bon, allez, j'ai deux choix, qu'est-ce que je fais? Vas-y, je lance un pile ou face et pendant le pile ou face, je me dis, ok, en fait, c'est bon. Je regarde même pas le résultat, je sais ce que je veux. Ça, c'était la méthode du pile ou face et je trouve ça ultra puissant, ultra efficace. Tu jettes une pièce, tu jettes n'importe quoi, tu fais un pile ou face sur internet et tu peux comme ça tester une décision, laquelle est la meilleure et un peu faire un déclic pour faire le bon choix, le choix qui vraiment instinctivement était caché au fond de toi mais tu n'arrivais pas à simplement le faire et à choisir ce choix-là. La seconde méthode est un peu différente parce qu'elle permet de prendre du recul. C'est la méthode du grand-père. En fait, quand j'ai des décisions à prendre, un choix qui me semble un petit peu cornélien, j'arrive vraiment pas à prendre mon choix, c'est compliqué, c'est un peu... Je suis là, je suis perdu entre tous les pour, les contre, l'émotion, la raison. Et bien à ce moment-là, je me dis, ok, je vais essayer de prendre le choix que je vais le moins regretter possible si malheureusement c'est le mauvais choix. Si c'est le bon choix, bien sûr, je le regretterai pas du tout, je serai content d'avoir pris le bon choix. Et pour imaginer quel est le bon choix, en tout cas le choix que je regretterai le moins si malheureusement c'est le mauvais, je m'imagine en ayant quelques années supplémentaires, un peu de bouteille on va dire, et je suis sur mes vieux jours et j'ai vécu énormément d'expériences. Voilà, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai fait plein de choses de ma vie. Et je me dis, ok, cette personne-là, ce Robin dans des dizaines et des dizaines d'années, quel est le choix qu'il regrettera le moins, ou en tout cas la décision qu'il dira, ah, franchement, c'était quand même la bonne décision à prendre. Mais à ce moment-là, tu prends une autre perspective. Parce que au quotidien, on est pris souvent par un biais qui s'appelle le biais du présent, qui fait que on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une journée et à sous-estimer ce qu'on peut faire sur 10 ans, 20 ans. Donc on a tendance toujours à prendre des décisions qui vont nous faire du bien aujourd'hui, qui vont nous amener à, on va dire, du plaisir ou en tout cas une certaine satisfaction plutôt court-termiste, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont plutôt long-termistes. Et en faisant ce changement un petit peu, cette perspective d'être plus âgé, tu permets de élargir et de étirer l'échelle du temps et tu te dis, ok, ce biais du présent, je l'oublie. Quelle est la décision qui, sur mes vieux jours, me dira « Ok, c'était la bonne décision ». Et il y a plein de fois où je me suis dit « Ok, là, franchement, j'aurais envie de faire ça et ça me ferait du bien, je serais content. Mais peut-être que je préférerais faire ça et que je regretterais moins d'avoir pris cette décision plutôt que l'autre. Parce que, peut-être que je préfère ne pas procrastiner et faire mon sport, même si là, vraiment, j'ai pas envie. Ou alors, je préfère passer du temps avec mes amis parce que peut-être, je ne sais pas, c'est la dernière fois que je vois un de ses amis qui est dans le groupe parce qu'après il va partir en voyage et je m'en rends pas forcément compte aujourd'hui, mais plus tard je me dirais ah oui merde putain j'avais cette occasion et je l'ai loupé. Il y a plein de choses comme ça où on se dit c'est bon j'ai encore le temps et parfois pas. Et faire cette perspective de se voir plus âgé, on se rend compte que le temps il est limité, que le temps c'est une ressource précieuse et à ce moment-là on se dit ok tant pis pour mon plaisir instantané, vas-y. Je vais voir mon pote, je vais faire ça, je vais faire ceci, pour être sûr de profiter de ce moment et que je ne le regrette pas quand, plus tard, j'aurais peut-être loupé l'occasion, peut-être que c'était la dernière occasion, peut-être que, aujourd'hui, j'ai plein d'énergie et je vais regretter si aujourd'hui, alors que j'ai plein d'énergie, je fais pas tout ce que je pourrais faire parce que quand je serai plus âgé, il y a malheureusement des choses que je pourrais plus faire. Donc, profitons aussi de ce moment-là où j'ai l'énergie encore de pouvoir faire tout ça. C'est donc la méthode du grand-père. Il ne faut pas le voir trop négativement, bien sûr, on pourrait appeler ça la méthode du regret, mais moi je préfère me dire simplement, c'est quelqu'un de plus âgé,
moi plus tard qui a plein d'expériences et quelle expérience il voudrait vivre maintenant? Quelle expérience? Eh bien, je dois prendre la décision aujourd'hui pour faire cette expérience. Est-ce que je dois partir en voyage avec des amis et m'éclater? Tant pis si c'est pas le voyage du siècle. Il y a un moment, il faut arrêter d'organiser, il faut juste vivre l'instant. Et peut-être que ça peut m'aider à le faire, à prendre cette décision. Donc, imagine-toi quelques années plus tard. Et même si aujourd'hui tu es plus âgé que moi, tu peux toujours repousser comme ça. Et si tu as du mal à t'imaginer trop loin, fais simplement 5 ans plus tard. Dans 5 ans, quelle décision tu regretterais de faire? Ça se trouve, tu es en pleine étude supérieure et que tu n'as pas envie de sortir. Peut-être que tu vas te dire, dans 5 ans, j'aurai fini mes études et j'aurais aimé passer du moment étudiant, voilà, les belles années étudiantes, même si j'aime pas trop ces termes, etc., parce que c'est assez, je trouve, négatif, mais bon. Imaginons que tu dis, ok, il faut que je profite de mes années étudiantes, ça peut t'aider à prendre de meilleures décisions et aussi sortir un peu de ta zone de confort, même si encore une fois, j'aime pas trop ce terme de zone de confort, c'est un petit peu tiré dans tous les sens, mais faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, parce qu'aujourd'hui, tu es un petit peu pris dans, on va dire, les habitudes, la routine, le quotidien, le présent, et tu te dis, ok, je repousse et je me dis, en fait, ouais, c'est des choses que je vais peut-être regretter de ne pas avoir fait aujourd'hui, donc il faut que je prenne la décision et je le fais maintenant. C'est tout pour cet épisode de podcast sur la prise de décision. J'espère vraiment que ces 2 petites méthodes vont t'aider et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces 2 méthodes. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît? Est-ce qu'il y en a une que tu trouves un petit peu bizarre? Est-ce que toi tu utilises une autre méthode un petit peu différente? Je sais qu'il y en a qui utilisent la méthode du super-héros. Ils se pensent en tant que super-héros et qu'est-ce que ferait un super-héros à ce moment-là? Il y a plein de méthodes différentes. Moi j'aime bien ces 2-là et dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute ou même les deux. Si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, tu peux mettre un commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode et de ces 2 petites méthodes que je trouve moi assez sympathiques. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcasts ou Spotify, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci beaucoup. Enfin, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux t'inscrire à ma newsletter que j'envoie chaque dimanche. Voilà, des réflexions, voilà, des citations, des choses inspirantes que j'essaie d'envoyer chaque semaine et ça se passe sur mon site robinthionel.com. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je te fais des bisous, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Salut!